Je vais ouvrir la case numéro 1 tout de suite pour vous montrer de quoi ont l'air les bougies. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est en novembre, on est vendredi le 4 novembre, presque au soir. Les Québécois comprendront. C'est une tradition québécoise de dire ça, qui vient de Jean Chrétien, un politicien qui s'était exprimé ici, il nous avait tous fait rire. Bref, joyeux 4 novembre. Je commence mon vlog tard, il est 3 h de l'après-midi, mais je vais faire un week-end vlog de déco de Noël. Je commence les décos dans les minutes qui suivent. J'ai même mis un chandail vert. J'étais partie pour m'acheter des chandails de Noël, puis j'étais comme, tu sais quoi? C'est jamais bien beau, hein. Les motifs, c'est rare que c'est beau, puis c'est écrit des jeux de mots, puis tout ça. Puis je me suis dit, j'ai acheté des couleurs de Noël cette année. Fait que je suis retournée sur Amazon, j'avais acheté mon chandail, mon sweater blanc pour mon costume de chat sur Amazon. C'est les Gildan, puis ils vendent vraiment pas cher. Le prix change selon les couleurs, mais celui-là, puis j'ai acheté un rouge, puis mon blanc aussi, il était tout en bas de 18 $. Fait que j'ai acheté un rouge en vert, fait que ça va être mes sweaters de Noël. Juste en couleur. Là, c'est super beau. La boule disco fait briller des petites pastilles de lumière partout dans le salon. Je vais vous montrer ça. Puis j'ai reçu mon arbre de Noël. Comme je vous avais parlé, je fais un partenariat avec King of Christmas, qui est une compagnie de sapins, de toutes sortes de choses de Noël, là, des décorations at large, mais surtout des sapins. C'est les Kings de Noël pour le style, je trouve. Ça fait longtemps que je regardais leur compte Instagram, donc quand ils ont ouvert des collaborations, j'ai tout de suite appliqué. On dit pas ça, c'est pas français. J'ai posé ma candidature. Puis j'avais été acceptée, fait que j'ai reçu mon sapin, puis là je vais le monter, puis le décorer plus tard. Je sais pas si je le décore ce soir, mais je le décore en fin de semaine. On va installer les petites décos, les mini sapins sont déjà sortis. Vous voyez peut-être un peu le rose qui est là, mais ils vont peut-être pas rester là. J'ai reçu mon calendrier de l'Avent aussi, que j'ai acheté de Moon Day. Je sais pas si vous avez vu, c'est des créateurs de bougies québécois. Créatrices en fait, ce sont des femmes. Puis ils ont fait un calendrier de l'Avent de 24 bougies qui s'est envolé en 2 minutes quand ils l'ont mis live sur le site pour l'achat. J'ai été tellement chanceuse d'en avoir un, mais j'étais préparée, mes amis. J'avais testé avant, j'avais mis quelque chose dans mon panier, j'avais fait comme si j'allais pour payer, pour voir si tout était correct, mon adresse, tout ça. J'ai même dû ajuster parce que mon adresse n'était pas correcte. Fait que ça m'a fait sauver des secondes. Bref, j'avais vraiment tout planifié là, pour que ça aille le plus vite possible. Puis j'ai été une des chanceuses qui l'a eu. Je l'ai reçu tout à l'heure, je vais vous le montrer. J'ai pas ouvert le cadre, je l'ai gardé pour Vlogmas. De toute façon, comme il est écoulé, je peux pas vous donner un preview pour savoir si vous voulez aller le chercher parce que c'est pas possible de l'acheter. Je pense que l'année prochaine, ils vont sûrement refaire ça, mais avec des plus grandes quantités. Bref, bien contente de ce petit calendrier. Puis j'achète pas d'autres calendriers cette année. Si j'en reçois, je vous les montrerai, mais j'ai pas l'impression que j'en recevoir. J'ai pas ce feeling-là. On dirait qu'il y en a moins qu'avant, puis faut les demander, puis que je demanderai rien. J'ai reçu d'autres petits trucs aussi. J'ai le train Harry Potter que je vais installer. Puis c'est ça, ça va être un beau week-end. J'ai aussi des trucs à cuisiner parce que je suis en train de faire des photos pour mon livre. Puis la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, je suis en shoot. Ça, c'est vraiment comme... C'est pas un bon timing pour moi, par exemple. C'est comme un des moments les plus occupés de l'année. Mais en même temps, je suis contente d'y aller, ça va être le fun. C'est comme... C'est pas triste, là. C'est juste... J'aurais aimé mieux que ça soit au mois d'août, mettons. Si vous venez de vous joindre à moi, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi un compte TikTok, un compte Instagram. Vous pouvez aller me rejoindre sur les médias sociaux. Tous les liens sont sous la vidéo. Qui regarde les spots de lumière, les voyez-vous? C'est sur les murs. C'est la boule disco qui fait ça. Oh, le contre-jour vient d'embarquer, mais j'aime tellement ça. J'aimerais ça en mettre une plus grosse encore, avoir encore plus de lumière. C'est tout en ordre aujourd'hui parce que Jimmy est venu tantôt, à part la napkin qui reste de mon lunch. Puis ça, c'est la petite table que j'ai installée pour faire des photos quand je fais des photos de bouffe la semaine. Puis, ouais, ça prend de la place, mais en même temps, c'est pas choquant, là. Puis la lumière est tellement plus belle ici pour une raison que je m'explique mal, parce que c'est le même bas, parce que d'habitude, je m'installe là. Puis, on dirait que j'ai pas longtemps de la belle lumière, fait que c'est parfait, ça. Puis ça, c'est un trépied parce que je vais m'installer là, mon téléphone, pour filmer. Parce que j'ai mon sapin qui est juste là. Ça, c'est mon beau sapin dans sa boîte au look vintage. Fait qu'on déballe ça, puis je vous montre ça quand ça va être assemblé. Je prends une pause pour vous montrer les 3 morceaux, puis le pied, le haut et là-bas. Puis ça, c'est trop hot. Ça vient avec des gants pour quand tu défais les branches pour tout fluffer, pour pas t'égratigner. Quelle bonne idée. Puis il y a même un sac de rangement. Hey, il pense vraiment à tout. On est le lendemain après-midi. Je suis assis
assise sur mon sac à sapin. Aujourd'hui, on vit un genre de record de canicule pour le mois de novembre, fait que c'est pas très festif. J'allais me remettre un petit sweater de Noël, mais finalement j'ai mis ce chandail-là qui me fait penser, ce t-shirt-là plutôt, qui me fait penser à une canne de bonbons pour rester dans la thématique parce que je vais décorer mon arbre. Peut-être un peu plus tard parce que le gros soleil me débuzz complètement, fait que la place, je fais un petit peu de ménage. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai reçu, que j'avais promis vous montrer. Et c'est la couronne de Lego. Elle est tellement belle. C'est une couronne tout en Lego évidemment, puis c'est 2 en 1, fait que je peux aussi faire une espèce de couronne de table, un centre de table avec, puis il y a des bougies pour mettre dedans que tu peux mettre de différentes longueurs, comme s'il avait fondu. C'est-tu pas cute? Quelle belle idée! Puis je l'ai payé, je pense, c'était environ 55-60 $. C'est ça que je vous avais raconté, j'avais fait l'erreur d'aller l'acheter sur Amazon, puis j'ai réalisé que c'était presque le double du prix. Fait que je vais retourner le colis Amazon, puis commander sur Lego. Ça a pris environ une semaine et demie avant de le recevoir. Bien contente. Excusez la sécheuse qui fait du bruit en arrière, là, mais bien contente. Puis ça, je vais faire ça à tête reposée pour relaxer. Vous savez, les Legos, ça fait partie de ce que j'appelle mes loisirs secrets. Parce que c'est pas secret, mais c'est des choses que je garde pour moi, dans le sens que je me mets pas le stress de filmer des choses, faire du contenu avec. Parce que je vous jure, là, ça a l'air vraiment niaiseux, là, mais quand on fait ça dans la vie, on dirait que tout devient une opportunité pour faire un contenu pour le travail. Fait qu'il faut vraiment prendre un pas vers l'arrière, se dire là, je fais ça pour relaxer. Là. Je peux-tu pas penser à de quoi ça aurait l'air sur Instagram? On est vraiment. C'est pas très simple tout ça. Fait que bref, je vais le faire en tout bonheur, toute seule, en regardant un film, puis je montrerai le résultat après. Je vais sûrement faire ça cette semaine. Sinon, j'ai réalisé tantôt que c'est la fête à Kiki demain. Et oui, Kiki va avoir à peu près 13 ans. Je dis à peu près parce que, tu sais, Kiki, c'était un chat de refuge. Elle avait été trouvée enceinte dans la rue, dans le désespoir félin. Mais ça, on estimait qu'elle avait peut-être 6 mois. Elle aurait pu en avoir 8, elle aurait pu en avoir 4. On sait pas, elle était petite, tu sais, c'est une petite femelle. Fait que, elle a environ entre 13 et 14 ans, mais moi, c'est la date où je l'ai reçue chez moi pour l'héberger, que je compte comme sa date de fête, et c'est demain, le 6 novembre. Bonne fête, Kiki! Elle dort à côté de moi, je viens de faire un massage. Oui, faites-vous des massages à votre chat? Vous devriez, ça fait vraiment du bien. Je fais comme des petits massages de colonne vertébrale là, pendant les oreilles, tout ça, puis là, elle est full relax. Regardez ça, aucun sens. Hein? Regardez, bébé. Bonne fête! Fait que je vais m'installer les décorations dans le salon, puis dans peut-être une demi-heure, je vais commencer à mettre tout ça. C'est le doux son d'un zipper de hoodie dans la sécheuse que vous entendez en arrière. Vraiment, l'ajout de cette table dans mon salon est plus que pratique. J'ai commencé à mettre les décos ici. J'ai enlevé les petites étiquettes. Oh, ouais, non, ok. Regardez ça, comment c'est cute! Ça, j'ai pris ça au Urban Barn. La chouette aussi. Trop mignonne. Fait que ça, c'est ce que j'ai acheté de nouveau cette année. Puis, je vais aller déballer le reste qui est en haut dans les boîtes. Je pense pas que je vais tout sortir. Par contre, j'ai heureusement fait un guide. Si vous vous souvenez, si vous avez vu ma vidéo où j'organisais les boîtes. Chaque boîte est numérotée, puis j'ai un guide de questions dans chaque boîte. Donc, je vais regarder mon guide. Comme ça, je vais pouvoir aller chercher les bonnes affaires au lieu de chercher. Ça va être vraiment un moins gros bordel. La seule affaire, c'est que j'avais oublié que j'ai aussi des décos dans le coffre qui est dans l'entrée, puis ils sont pas rangés là. Fait que je vais peut-être commencer par là, comme ça, j'aurai pas de mauvaises surprises. J'ai le vidé et trié, puis peut-être mettre autre chose dans le coffre éventuellement pour juste avoir la déco de Noël là. Hey, c'est fou comment il fait chaud aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Je peux pas croire que je suis mon sapin. J'ai chaud de la face. J'ai mis ça un peu comme rapido, mais je pense qu'ici, ça va être une belle petite vignette. J'ai mis des sapins. Puis mon calendrier de l'Avent, dont je vous parlais plus tôt, le Moon Day, il est vraiment beau, là. Ça, c'est le sapin en pain d'épices que j'avais acheté chez HomeSense. Ça aussi, ça venait tout de chez HomeSense. Puis ça aussi, c'est nouveau, acheté chez HomeSense. Cette année, il y a toute une collection de trucs en pain d'épices. Ils ont des maisons qui allument, plein d'affaires. Mais regardez le calendrier, comment il est beau. Puis à l'intérieur, il y a 24 jours. Ça, c'est rare. Parce que honnêtement, souvent, les calendriers de bougies, là, ils mettent juste 12 jours. Les 12 jours de Noël. Et l'Avent, c'est 12 jours. C'est un calendrier de l'Avent. Pas un calendrier des 12 jours de Noël. Qui techniquement, je sais pas si vous savez, les 12 jours de Noël, c'est après Noël. Et oui, je vais ouvrir la case numéro 1 tout de suite pour vous montrer de quoi ont l'air les bougies. Je me souviens, les bougies de mon calendrier de l'Avent diptyque étaient beaucoup plus petites, étaient plus comme courtes.
Ça, c'est un beau format, je trouve, puis ça sent trop bon, là, je viens de le sentir. Rain Harvest. Fait que je vais ouvrir avec ça avec vous pendant Vlogmas. Pour l'instant, je le remets à sa place. Ça, on va patienter à décembre. C'est pas comme le sapin. On est le lendemain après-midi, je me suis couchée tard, j'ai tout fini. C'est vraiment difficile de filmer en faisant un sapin, honnêtement, c'est tellement comme va-et-vient, puis je trouve que c'est pas intéressant à filmer, puis moi je fais pas des stop motion, tout ça, donc. Mais je vais vous montrer, j'ai terminé mon sapin et la petite console aussi est décorée. Il est là, majestueux, triomphant. Mathieu est venu m'aider à mettre les décorations en haut, j'étais pas capable, puis mettre la belle étoile que j'ai achetée chez H&M. J'ai choisi celle-là finalement, en fait l'autre c'était trop lourd. Je vais le mettre ailleurs. J'aime tellement la chouette. Ah, puis les petits biscuits de céramique de pain d'épices. Puis aussi, j'aime beaucoup le hérisson qui vient de chez Urban Barn. La chouette aussi vient de là. Ça, je viens de réaliser que je les ai mis trop proches. Ça se ressemble trop. Faudrait que j'en bouge une des deux. Je vais vous faire un vrai tour éventuellement, mais très contente de mon setup. La lumière est vraiment forte, la télé, excusez. Voilà, j'ai sorti mes chandelles Bath & Body Works que j'avais achetées cet été en vente. Pourquoi payer le plein prix? J'ai mis le petit panneau. Je me rappelle pas où j'avais pris ça. Je pense que c'était au Target, dans le temps qu'on avait des Target. Le petit sirène, ça vient de chez Ikea. Une bougie qui restait de mon calendrier de l'Avent l'année passée. Le petit renard en bois vient de chez Indigo. Le foyer est programmé pour s'allumer à 6 h et brûler pendant 6 h, donc de 6 h à minuit, je vais avoir mon feu de foyer. Petit coin ici. Ah, j'avais laissé ma pince à cheveux. Le camion, je l'ai depuis quelques années, ça vient de chez Stokes. Et le petit lapin aussi. L'assiette ici, je me rappelle pas, mais je pense que c'est du Ikea. Ouais, je suis pas certaine. Fait que c'est super. J'ai mis les étoiles en papier de chaque côté. J'en ai un autre ici. Là, j'ai pas fini ça, mais je vais mettre une autre jetée comme crème avec des coussins de Noël. J'ai commencé à sortir les coussins de Noël, mais c'est un peu pêle-mêle. Puis j'ai mis aussi des petites figurines, mais là, j'ai pas fini le setup. Là, j'ai des petites choses qui vont s'ajouter que j'ai commandées chez Indigo, qui s'en viennent cette semaine. Il reste des décos ici que j'ai réservés pour mon sapin rose que je vais faire plus tard cette semaine dans le bureau. Là, il est arrivé quelque chose de vraiment comme plate puis drôle en même temps. Il y a encore des vols de colis dans mon building, dans toutes les zones de Montréal. Gros problème de pauvreté, de gens qui manquent de tout, puis qui se tournent vers ça pour essayer de trouver des choses à vendre, ou aussi des gens qui sont juste mal intentionnés. Mais tu sais, on dirait que j'ai pas envie de reprocher à des gens qui sont mal pris d'être des voleurs. Ça va tellement mal l'économie présentement que bon. Mais là, c'est ça, j'ai un de mes anciens voisins qui habite à 2 rues de chez nous qui m'écrit un message sur Messenger, il me dit « Ève, j'ai trouvé un colis qui t'était adressé dans la ruelle, puis il était ouvert comme ça. C'est les croquettes du chat. Il y a quelqu'un qui a volé mes croquettes, puis qui les a laissées dans la ruelle. » J'aurais quasiment... c'est fou, il a juste fait comme « Ok, je veux pas ça », puis il l'a laissé là. Genre, combien de gens se font voler des affaires qui sont abandonnées après, là, ça doit tellement arriver souvent. Bon, je vais inspecter le sac comme il faut, là, au cas qu'il y a eu un empoisonnement de sac, je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est fou que ça soit que la personne l'ait jeté dans la ruelle intact, puis c'est quelqu'un qui me connaît qui l'a trouvé. Impossible. C'est quoi mon karma? Quand même drôle, vous avouerez. Fait que merci Christophe, j'espère que tu vas bien. Là, j'ai eu un autre colis, ça a l'air d'être un livre par le volume. Jeu de mots. Et moi, ça doit être un livre de recettes. Présentement, c'est la frénésie des livres de recettes. Le temps des fêtes. Et oui. Ah, c'est le livre de Laurent Dagenet. Toujours fin aux éditions de l'Homme. Je sais pas si vous connaissez Laurent. Moi, je l'ai connu par TikTok. C'est un gars qui travaille en restauration depuis super longtemps, mais son TikTok est rendu millionnaire. Je pense que... Dans le fois, j'ai checké, je pense qu'il y avait 1,4 million d'abonnés. Ça doit être rendu encore plus. Il est du genre, tu sais, le genre de chef qui fait de la cuisine rapide avec beaucoup d'effets sonores. Là, paf, 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 paf. Là, si je regarde vite, très livre de chef avec des belles images. Même le papier sent bon.
Oh, ça a l'air bon ça, les huîtres coquines. Fait que il y a des cadeaux pour les fans de cuisine ou de TikTok. J'ai aussi un autre colis que je vais vous montrer, un colis gourmand de Allô Simone. Je sais pas si vous connaissez cette marque québécoise-là, mais ils font des produits au chocolat, des tartinades, des petits éclats, plein de choses. J'ai eu 4 produits, 5 en fait. J'ai la tartinade noisette chocolat au lait croquant. Regardez ça, oh là là, j'aime beaucoup l'emballage. C'est drôle ça, que petite twist a little. Aussi un praliné noisette onctueux. Ça là, je vais essayer ça dans un café. Genre latte chaud, là, ça va être fou. Prochain pot, noisette chocolat croquant. Le dernier pot, avec un emballage vraiment chouette, c'est noisette chocolat noir, éclat de cacao. Très festif. Ça, là, honnêtement, là, à chaque année, j'en mets dans les bonnes Noël de quelqu'un. Les gens à qui je donne des bonnes Noël. Ça s'offre super bien. Beau cadeau d'hôtesse. Puis j'ai un autre produit que j'ai reçu qui a l'air d'être une nouveauté. Et ça s'appelle, c'est marqué éclat, jaguar, noisette et entière. C'est des éclats de chocolat noir. Je vais l'ouvrir. Je vais voir c'est quoi. Je dirais que je suis pas sûre de la syntaxe de la phrase. Noisette et entière. C'est l'éclat ou c'est la noisette qui est entière? Ou le jaguar? C'est quoi le jaguar? C'est une sorte de chocolat? Ah oui, c'est ça. Ah, wow! C'est, tu sais, là, une barre de chocolat avec des noisettes dedans. Trop mon genre. Merci beaucoup. Allô Simone. Et ce sera tout pour la vidéo. Là, la semaine prochaine, je suis en tournage pendant 3-4 jours. Donc, cette vidéo-là, il y aura quand même un long moment sans vidéo. Je pense peut-être au moins 5 jours. Mais après, on entre dans le pré-vlogmas. Ça va être vraiment le fun. Puis vous pouvez aller me suivre sur TikTok et Instagram où je fais du contenu presque à chaque jour. Donc si vous vous ennuyez, venez faire un tour. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!